On est dans les halachot de Chanukah, Siman, Taf Resh Ain. Halacha He. כיוון שחז"ל קבעו את 8 ימי חנוכה לשמחה והלל, לכן אין להספיד בהם על מת בשעת הלוויה, או ביום השבעה או ה30 שחלו בחנוכה. דהיינו, לספר בשבח הנפטר ולעורך עד לצער ובכי. אבל האזכרה ביום השבעה או ה30 בדברי תורה וחיזוק, מותר לעשות בחנוכה וכן בשבתות ובכל המועד. אך לא ירבו בתיאור גודל האבדה רק בשבח המידות והתורה. וכל זה בשאר האנשים. ותלמיד חכם שנפטר בחנוכה מספידים אותו בעת הלוויה, שגם בזמן הזה יש דין תלמיד חכם לפי ערך הדור. כן. Alors les Chachamim, ils ont institué les 8 jours de Hanouka, les Simcha et Hallel. Okay. Pas le droit de s'endeuiller. Alors, c'est pour cela, on n'a pas le droit de les aspid, ça veut dire de dire des louanges sur le niftar. Des éloges. Des éloges. Quand ils ont l'enterrement marital. Ou par exemple, le 7e jour ou les 30 jours. Quand il tombe, Hanouka. De quoi il s'agit? De dire des louanges sur le niftar. Des louanges, c'est pour Hachem, je veux dire. Des louanges, non, parce que... Les éloges, ça veut dire des... Des éloges. Voilà. C'est plus pour un homme. Voilà. Et là, quand il fait des éloges pour l'homme, et là, ça va emmener que le kahal, ils vont pleurer. Okay? Et ils vont avoir de la peine. Alors là, ils sont interdits de faire des louanges pour le niftar. Mais par contre, s'ils font une azkara, à la Shiva, eh ben, ils font des livrets Torah et Hizouk, ça c'est moutar. Pour un gadol, il me semble que c'est différent. Il va dire le Rav. Il va dire le Rav. Il va dire. C'est pour cela que c'est moutar la asot de Hanouka, c'est moutar de faire Hanouka et même des Shabbatot et Chol HaMoed. Ah, mais par contre, faire attention quand ils font ceci, de pas trop d'avoir des louanges, de donner des louanges selon l'homme. Et la règle d'Ivrei Hizouk, le Midot, le Torah, pour essayer de donner de force, d'être mehazek les gens. Et si c'est un Talmid Chacham qui a été niftar, eh ben, là oui, quand on l'enterre, après 120 ans, alors là, on lui fait des espèdes devant lui, befanav. Les Talmid Chacham befanav devant lui, oui, on lui donne. Même que le Rav, il n'a pas dit befanav. Exactement. Et même il nous dit, le Rav entre parenthèses, il faut savoir que de nos jours, il y en a qui veulent dire, comment c'est possible, Talmid Chacham de nos jours, il n'y a pas de din Talmid Chacham. Din Talmid Chacham, c'était à l'époque, 500 ans en arrière, c'était ça les Talmid Chachamim, 1000 ans en arrière. Mais de nos jours, il n'y a pas din Talmid Chacham. C'est faux. Exactement, c'est proportionnel. Le Rav, il nous dit que oui, il y a din Talmid Chacham de nos jours. Mais la met inokot של בית רבן, וקובע עיתים לתורה. דינו כתלמיד חכם שמותר להספידו בפניו, דהיינו בעת הלוויה. המלמד תינוקות, un homme que lui, qu'il enseigne aux enfants. Et lui aussi, il est couvert. Il faut savoir que, entre parenthèses, je vous dis, un homme que lui, qu'il enseigne aux enfants, c'est pas forcément que lui, il est yotze de l'imut Torah. On va lui poser la question, on va lui dire après 120 ans, comment t'as été la Torah? Il dit bien sûr, voilà, c'est enseigné. Parce qu'il faut enseigner à des gens qui mettent en application, qui sont dans l'obligation d'appliquer. Non, il faut que lui qu'il étudie pour lui-même. Ah, par rapport à lui, c'est pas par rapport à lui. Parce que l'enfant, lui, c'est vrai qu'il est dans le derrière Achinour. Comme il n'a pas l'obligation de faire le mitzvot, peut-être que enseigner n'a pas la même valeur que d'enseigner à un adulte. D'enseigner, c'est machou acher. D'enseigner, c'est machou acher, mais la metinokot, c'est machou acher. Si maintenant il enseigne, oui, c'est d'accord, mais si maintenant on étudie ensemble, alors c'est pas, il est l'homme de Torah, l'homme.
il est l'Omed Torah, mais là maintenant, mais la Tinokot, lui, il n'étudie pas, il enseigne. Il enseigne rien que pour les petits. Alors là, ça ne s'appelle pas Kovea Itim la Torah. Kovea Itim la Torah, il faut que lui qu'il étudie la Torah. Parce que c'est un petit niveau. Il n'apprend pas beaucoup. En enseignant aux enfants, c'est pas comme avec les adultes. C'est pas un kinyan d'adultes. Tu peux avoir même des enfants qui ont 10 ans et tu étudies avec eux. Tu étudies avec eux. Ça s'appelle que tu étudies. Et quand tu enseignes maintenant un katan, ça s'appelle pas tu es l'Omed Torah. L'Omed Torah, c'est dire quand toi tu es l'Omed. Tu es l'Omed. Vas-y l'Omed, tu t'es amélioré. Tu montes. Tu essaies de trouver une... Mais pourquoi il y aurait une différence? C'est par rapport au niveau de l'étude. Le niveau de l'étude qu'on donne aux enfants n'est pas le même niveau que si on étudie en fait avec un homme qui a 70 ans qui étudie avec Mishnah. Ça s'appelle quoi? Il n'est pas l'Omed. Un homme, il a 95 ans. Il étudie avec un enfant, Gemara, Chumash, Halacha. Ça ne s'appelle pas qu'il étudie. Il étudie. Ça s'appelle qu'il étudie. Mais din, mais la med de tinokot, c'est l'onikra chez kavata itim la Torah. Ça ne s'appelle pas que tu as fixé une étude. Pourquoi? C'est que tu enseignes. Voilà, tu enseignes. Exactement. Non, mais là, il peut enseigner à des adultes et en si, enseignant à des adultes, dis, il applique la mitzvah de la Torah. Si maintenant tu étudies avec l'enfant, si vous étudiez avec un adulte, on fait la mitzvah de la Torah. Si maintenant, nous on étudie ensemble, moi j'étudie avec vous. Ça s'appelle que Torah, c'est pour ça que tout le temps je dis Anilomed Itrim Torah. C'est ce que j'ai dit, quelle est la différence avec les enfants? Parce que lui il enseigne, point à la ligne, pas plus. Pour si donner... la personne elle enseigne, le rabbin il enseigne à des adultes, est-ce qu'il applique sa mitzvah? Si lui maintenant il étudie avec eux, eh bien oui, il applique Limud Torah. Et si maintenant il étudie avec des enfants, moi je ne comprends pas la différence. Il enseigne. Prenons le même cas, il enseigne à des adultes, comme il enseignerait à des enfants. Vous dites que d'un côté avec les enfants, il n'est pas quitte de son non, autre part, je te dis la différence aussi. Il y a une différence que maintenant quand j'enseignerai qu'aux enfants, c'est tout. Mais quand j'étudie avec les enfants, en iloméditam. Ah d'accord, donc ça on peut appliquer l'étude. Ah d'accord, c'est ce que j'ai dit. Si maintenant lui il est mekaben ilmoditam, il ne reçoit pas un salaire. Il reçoit. Étudié et enseigné. Pourquoi tu reçois un salaire, monsieur? Parce que j'enseigne. Ça c'est ma choix. Si je reçois un salaire parce que pour que je peux manger, nourrir, manger, ça c'est autre chose. Voilà comme ça dans les collèges. On n'a pas le droit d'être payé pour étudier la Torah, normalement. Mais non, pour enseigner aussi, on n'a pas le droit d'être payé. Oui, on n'a pas le droit d'être payé. Torah chez Béalpé, on n'a pas le droit d'être payé. Mais c'est un dédommagement en fait. Voilà. Alors Dinok et Tamid lui maintenant, puisqu'il est Kovea Itim la Torah, c'est un din comme Tamid Chacham Shemuta la Aspido Befanav. Que oui, on peut la Aspidoto devant lui. Derrière nous, on parle quand il est Bishat al-Vayar. Asur litanot bechanouka. Ve'en ligzor ta'anit al הציבור בימי חנוכה. וגם אין ליחיד להתענות, ולכן חתן המתענה ביום חתונתו, אין לו להתענות בימי חנוכה. בלאו הכי, מנהג הספרדים שאין החתן מתענה ביום חתונתו. וכן אם חל יום פטירת אביו או אמו בחנוכה, לא יתענה בימי חנוכה. אלא יקדים להתענות קודם חנוכה או בימים שלפני חנוכה או לאחריהם אין איסור תענית. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de faire des jeûnes Hanouka. Et même les Hachamim, ils n'ont pas le droit d'instituer Ta'anit. Même le particulier n'a pas le droit de faire Ta'anit Hanouka. C'est pour cela qui se marie Hanouka. Il peut se marier Zot Hanouka. Okay? Un siman. Zot Hanouka. Et bien lui, il n'a pas le droit de faire Ta'anit. Même sans cela, le Hatan Sefarad, même la Kala, ils n'ont pas le droit de faire Ta'anit. Vous savez combien des dommages. Oui, c'est contrairement aux Ashkenazim, on ne peut pas Ta'anit le jour de la. Les Ashkenazes, ils font. Ouais, il y en a des Ashkenazes qui le font. Et ce minag-là, c'est un minag, excusez-moi, même que un homme, lui, il veut bien faire Mohalim Avonota, Vechoulé, Vechoulé. C'est pas conseillé parce que l'homme, il peut avoir beaucoup de dommages rien qu'à cause de ce Ta'anit. Il n'est pas avec dans sa peau, il peut faire des erreurs. Et c'est pas conseillé. Un Hatan Sefarad, lui, il jeûne, fais Ta'anit Dibour si tu peux. Va étudier 4 heures, 5 heures de Limud Torah avant le. Assis-toi dans un Bet Midrash. Apprends dans sa Sharek Gdusha, Shah Eken, Reshit Chochma, le Shah de Gdusha. Reshit Chochma, Shah Gdusha. Étudie.
D'un côté, c'est une discussion. Il y en a qui disent que c'est bon, d'un côté, ça permet à l'homme. Rav Ovadia Zatzal, il a dit comme ça. Ouais. Alors, le Chaim disait de jeûner l'avant-veille. Voilà, l'avant-veille. Tu veux faire un jeûne, tu jeûnes 2 jours avant. Comme ça, le jour du mariage, tu manges. Voilà. Exactement. Il a dit, Emmanuel, il a dit au nom de Rabbi Eliyahu, Rav Eliyahu, Mordechai Eliyahu, surtout Yagad Alenu, il dit que de ne pas jeûner le jour du mariage, mais la veille de veille de mariage. Mais même la veille de veille de mariage, quand ça tombe Hanouka, on n'a pas le droit de jeûner. Ainsi aussi, quand c'est le Yotzar de son père, la Skara de son père, il tombe Hanouka, là, il n'a pas le droit de jeûner. Okay. Et là, il fait, voilà, comme il dit, et là, Yagdim Itanot Kotem Hanouka, Bemim Shelifne Hanouka, Oshlacharem, c'est les jours que c'est avant Hanouka et après Hanouka, c'est moutar de faire Ta'anit. Mais Ishitane Ta'anit Hanom be Hanouka, ça est les Ta'anot Yom Acher, Leachar Yeme Hanouka, Lechaper Amashitana be Hanouka. C'est un homme, lui, il a fait Ta'anit Hanouka. Okay. Parce que lui, il a eu un rêve en même. Et ben, il doit rattraper 2 jeux. Encore un autre Ta'anit. Il faut qu'il s'assoie. Shabbat, Comme le Shabbat, exactement. Il doit refaire Ta'anit. כן. מה שנוהגים במלות שיבת ימי האבל לעלות לבית הקברות וגם ביום ה-30 וכמו שכתב על שולחן ערוך אין לעשות כן בימי חנוכה. כן, quand ils ont le minhag de y aller après le 7e jour de l'enterrement et le 30e jour, alors ils y vont au Beit HaKvarot. Il ne reporte pas, il me semble qu'il ne reporte pas. Alors maintenant, il dit de Rav, quand ça tombe Hanouka, Ils le font avant? ils doivent, ou ils le font avant ou après. Vekol Sheken Rosh Chodesh. On n'a pas le droit de faire ça, ni Hanouka, ni Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que il se réveille et il prie là-bas. Ils font un éveil de prière, il pleure, excusez-moi, il pleure, et puisque maintenant il pleure devant le tombeau, eh ben, c'est assourd de faire ainsi. Ça veut dire que après Hanouka, eux, ils peuvent y aller au cimetière, mais pas pendant Hanouka. יש אומרים שמותר לבקר אצל קברי צדיקים, התנאים והאמוראים בימי חנוכה וחול המועד של בן איש חי ויש חולקים. Il y en a qui disent que de y aller pèleriner, il y a aucun problème. Il y en a qui disent, comme le Ben Ish Chai, il dit qu'il n'y a aucun problème de pèleriner. Pourquoi? Personne pleure là-bas. Mais il faut faire très attention. Hein? Pèleriner dans les sadikim. Mais il y en a qui disent que non, c'est assourd. Parce qu'ils vont en demandant des tfilotes. Il dit que c'est assourd. Comment? Parce qu'en demandant des tfilotes, parfois aux tzadikim, ils risquent de pleurer eux-mêmes. Exactement, c'est ça le problème. Ah, Mekel Bézé, et celui-là que maintenant il est Mekel, il a sur qui s'appuyer. Charé Enrigilout, parce que là, il y a l'habitude, on ne pleure pas là-bas dans le tzadik. On demande, on prie. Seulement, si maintenant c'est le 7e jour, le 30e jour, אם יום השנה חל בחנוכה או פורים מותר ללך לבית הקברות ולקרוא מזמור תהילים ולערוך שם השכבה. Et si maintenant l'année ça tombe Hanouka, alors là ils peuvent y aller parce que de faire la zkara, parce que là-bas ils ne pleurent pas, ils font Teilim, faire ashkava. ואם יש חשש, si maintenant ils craignent vraiment que les gens vont commencer à pleurer, il y aura toujours quelqu'un qui va pleurer. En général, c'est comme ça que ça se passe. Si c'est un an, si c'est 30 jours, oui. Vous parlez de quelqu'un de normal, pas d'un Tanit Chacham. Non, normal. Normal. Ouais. Forcément, si c'est quelqu'un de la famille, il peut pleurer au bout d'un moment. Si c'est 5 ans, par exemple, c'est-à-dire qu'une personne peut y aller, quoi. Voilà, exactement. Je savais pas. Je pensais qu'il y avait un sourd dans Il faut savoir même si quelqu'un il vient de Chutz Laaretz, et lui il vient de Chutz Laaretz, et il vient pèleriner dans les tombeaux de ses parents. Si tu sais qu'ils ne vont pas pleurer, ça veut déjà 10 ans, elle est morte sa mère. Okay? Eh bien, il peut y aller pèleriner même Rosh Chodesh. Mais même s'il ne pleure pas, ça peut lui éveiller de la tristesse. S'il va faire la bas de Teilim, s'il va faire, vous savez une chose, c'est bien pour le Niftar, c'est très bien pour le Niftar,
d'allumer une bougie le jour de sa askara, de mettre une pierre même sur le tombeau, de prier. Parce que quand il met une pierre, soi-disant, il fait comme un kissé. Il faut faire attention. Après cela, il faut enlever la pierre. Mais pourquoi avec la main gauche? Moi, j'ai entendu qu'il fallait la mettre avec la main Ouais, gauche. l'ose faire là-bas. Il y a un lien. Pourtant, la Ouais. gauche, c'est le dîme. Pas très compris. Attention de ne pas embrasser, Vous pensez quoi? le tombeau. Pas embrasser. Quand? En temps normal? Le tombeau. On peut pas embrasser un tombeau? Non, il faut mettre avec la main. Ah bon? Et pas la bouche. C'est pas conseillé. Même une Talmidei Chachamim? Talmidei Chachamim, il y en a qui veulent dire qu'il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a pas une de Touma Vetahara, etc. La Chachamim. La Gemara dans Maseret Brachot elle dit qu'un Chacham, quand lui il est nivtar, c'est considéré comme un cheveu que tu retires d'un verre de lait, un bol de lait. Et un homme qui n'était pas Chacham, c'est comme une pelote. Dans des ronces. Une pelote de tsem et de laine dans des ronces. Quand tu retires, il y a tout le temps des morceaux de laine qui restent. La Neshama, elle a du mal à se décoller. Voilà, la Neshama, elle a du mal de se décrocher du corps. C'est pour ça que la Touma, elle est là. Pourquoi? Parce qu'il y a la Neshama. Comme avec Eliyahu Hanavi. C'est Chibut HaKever. Non, Chibut HaKever, c'est autre chose. Ah non, ça c'est le. Ah oui, ça c'est la C'est autre chose. Eliyahu Hanavi, il se trouvait dans un cimetière Goy, et je crois que c'était Rav Anan. Il a vu Eliyahu Hanavi dans son il a dit, mais t'es Cohen? Si t'es Cohen, qu'est-ce que tu fais dans un tombeau, dans un cimetière des Goyim? Alors il a dit, Eliyahu Hanavi il a dit, tu connais pas la halakha? La halakha, il dit que En Agoyim lo metamim, le bet gvarot lo metamé, le bet gvarot on parle. Lo metamé, en non comme une touma shama. Le goy lui-même, il est métamé. Okay? Comme on avait vu que dans la Torah, plus une personne elle a un niveau haut, plus elle est tamée. c'est le fait qu'il a la neshama, c'est ça qui fait que qu'il y a la touma. Elle a la hauteur de la bouche qu'il avait quand il. C'est pour cela que Quand on termine l'inverse. Non, plus une personne elle est gaucha, Ouais. plus quand elle meurt, elle a un niveau de touma qui est élevé. C'est proportionnel en fait à la il n'y a gaucha, pas de c'est touma. l'inverse. On n'a Alors pas qu'un de goy, lui, quand il meurt, c'est comme une. D'après ce qu'on a dit là, c'est l'inverse. Plus une personne elle est Talmid Chacham, moins elle a du Touma quand même. Non, justement, c'est le contraire. C'est comme une personne en fait qui tombe de haut. Non, le Rabbi c'est nous dit Oui, c'est un grand. L'exemple de la Gemara sur le cheveu. יש נוהגים להרבות במאכלי גבינה בימי חנוכה זכר לנס שנעשה על ידי יהודית ושהאכילה את האויב גבינה והרגה אותו ומנהג ישראל תורה הוא. maintenant qu'ils ont le minhag de manger beaucoup de laitage, okay, parce que Yehudit, il y en a qui disent que Yehudit c'est la fille de Yohanan. Il y en a qui disent que Yehudit ici, c'est Yehudit ben Bat Behari, que c'était 1 an avant qu'ils ont fait la révolte les Hashmonaïm. Il y a une autre Yehudit, il y a une autre fille de Matitia, qu'elle a commencé de faire la révolte. Et ça, c'est bien après. Azakobaou.